Bonjour à tous, vous êtes à l'antenne de CTRB et je me trouve présentement en compagnie de l'auteure Monique Turcotte, auteure du dernier roman Les Domestiques de Berthier. Bonjour Madame Turcotte. Bonjour Marianne. Très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir de revenir à Berthier, où je reviens d'ailleurs régulièrement, même si je suis partie depuis 49 ans cette année, mais je reviens régulièrement ici, c'est certain. Oui, toute votre famille est ici. Vous avez d'ailleurs grandi ici à Berthierville. Oui, tout à fait. J'ai grandi ici, j'ai étudié ici, chez les Sœurs de la Congrégation, ce qui était le couvent des Sœurs de la Congrégation avant, l'École normale de Joliette, et j'ai enseigné ici 4 ans. Wow. Donc, il y a certainement plusieurs anciens élèves qui me connaissent, qui habitent encore ici. Donc, vous connaissez bien le secteur. C'est pourquoi vous avez un peu choisi Berthierville comme berceau de votre dernier roman. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu des romans qui sont parus avant, parce que c'est pas votre premier roman. C'est mon deuxième roman, mais avant les romans, j'avais écrit un autre livre en 2000, qui est paru en 2000. En fait, j'avais pas conçu toute ma vie d'enfant et tout ça, d'écrire un jour. T'sais. Des fois, il y a des gens qui ont des rêves pour leur retraite. Oui. Je connais des gens qui disent, moi, à ma retraite, je vais voyager, je vais faire de la musique, je vais chanter en chorale, je vais faire de la peinture, je vais écrire. Moi, je suis plutôt une personne qui attend qu'une porte s'ouvre. J'essaie d'être à l'écoute de ce qui arrive dans la vie, puis je dis, ben regarde, on verra. Je me rendais peut-être même pas à 60 ans. Bon, je ne suis pas pour m'en faire avec ça. Mais le premier roman est né d'un questionnement, en fait, de la jeune génération. J'étais en compagnie d'une jeune femme qui me demandait comment ça se passait au niveau outillage. Quand moi, je travaillais, j'ai commencé à enseigner en 58. Alors, évidemment, il n'y avait pas d'ordinateur avec une imprimante à côté, non, ça, c'est sûr. Alors, je lui racontais de quoi on se servait, faire les premières impressions. Et c'était avec de la gélatine. Et elle était aussi surprise que toi, là. De la gélatine. Je dis, oui, avec un bloc de gélatine. Et puis, enfin, elle posait des questions comme ça, très curieuses. Puis je dis, bien, il n'y avait pas tant de métiers que ça qu'on pouvait exercer. Hein. Moi, je n'aurais pas pu être journaliste comme toi, là, tu sais, à ce moment-là. Alors, bien, d'une affaire à l'autre, je me suis dit, c'est peut-être que la jeune génération aurait besoin de connaître quels étaient les métiers que les femmes pouvaient exercer quand moi, j'avais l'âge d'étudier. Aujourd'hui, les jeunes qui étudient, qu'ils soient garçons ou des filles, s'ils ont le talent et l'ambition, peuvent étudier dans n'importe quel domaine. Hein. Il y a même une astronaute, tu sais, Julie Payette, tu comprends? Alors, il n'y a pas de limite. Mais nous, tu étais professeur ou infirmière ou secrétaire. Puis quand tu te mariais, bien, c'était obligatoirement maman à la maison. Il n'y avait pas... Les femmes, surtout dans l'enseignement, dès qu'on était mariés, on ne pouvait plus enseigner. Ah non? Non. Non, surtout pas parce que c'était dangereux qu'on soit enceinte. Et bon, alors c'était pas ça. Non, dès qu'on se mariait, habituellement, on laissait l'enseignement, du moins jusqu'à temps que le premier bébé arrive. Alors, c'est ça, alors là, je me suis dit, il faut que je trouve des personnes qui ont vécu le cheminement des femmes dans les domaines où les femmes travaillaient. Alors, il y a eu l'infirmière, et ça a été une collaboration. J'ai cherché un peu, par exemple, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à raconter sa vie, là. Mais c'est surtout le point de vue professionnel, l'outillage avec lequel on travaillait. Alors, j'ai trouvé une infirmière, une religieuse qui est une sœur de la congrégation, une maman à la maison, parce que même les mamans à la maison ont appris à se servir, elles sont parties de la lampe à l'huile, mais ont appris à se servir d'ordinateur, et les femmes modernes, même si ce sont des femmes à la maison, elles ont évolué aussi. Alors, tout ça, c'est été un grand questionnement, puis aussi beaucoup de recherches, parce que je pense qu'on n'écrit pas un livre sans faire des recherches. Alors, c'était mon premier livre qui a été lancé ici, d'ailleurs, à Berthier. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. C'était de la lampe à l'huile à l'Internet. Ça avait été lancé ici à l'Hôtel de Ville en l'an 2000. Alors, ça a été quand même une expérience de salon du livre et de goût d'écriture aussi. Ben oui. Parce que quand on commence à écrire, on y prend goût, hein? On prend goût à la recherche, prend goût à la solitude qui entoure la vie d'un auteur. Alors, après, bon, j'ai laissé un petit peu retomber la poussière parce qu'il y a eu quand même beaucoup de sorties reliées à l'apparition du premier livre. Et là, je me suis dit, bien, peut-être qu'il y aurait un autre sujet qui viendra, et deuxième est né après. Donc, vous n'aviez pas comme tel d'idée tout de suite pour poursuivre, mais vous aviez pris goût à l'écriture. C'est tout à fait ça. Alors, j'attendais qu'il se produise comme un déclic. Des fois, ça arrive peut-être à la conversation avec une personne, comme le cas du premier livre. Ça peut arriver lors d'un voyage, lors d'un événement de la vie qui dit, bien, il faudrait que j'écrive ça.
Alors, le deuxième livre, c'est que j'ai comme toujours été hantée par... je disais tantôt que je suis une personne qui attend que les portes s'ouvrent un peu, que les signes apparaissent dans la vie pour savoir quoi faire. Là. Je ne suis pas une personne qui va planifier 15 ans d'avance, parce qu'on sait que 15 ans, on ne le verra peut-être pas, là, quel que soit notre âge. Alors, pour moi, personnellement, ma philosophie est que être à l'éveil des événements qui se produisent, puis dire, hop, regarde, il y a une opportunité là. Alors, ce livre-là, en fait, c'est la force du destin. Ça m'a toujours commenté. Je me suis dit, pourquoi, par exemple, moi, je suis née dans un pays tranquille où tout le monde de la planète veut s'en aller vivre ici si on ouvrait les portes à l'accueil, toutes grandes ouvertes. Pourquoi je suis née dans une famille canadienne-française catholique, que j'aurais pu naître n'importe où ailleurs? Pourquoi je suis née ici à Berthier, dans une famille assez nombreuse, dans tel environnement? Déjà là, pour moi, c'était quand même un signe du destin. J'aurais pu naître tout à fait ailleurs, j'aurais pu naître même handicapée, j'aurais pu naître dans un autre milieu de vie. Je ne serais pas devenue ce que je suis devenue maintenant. Alors ça, je me disais, au départ, il y a une espèce de destin, puis après ça, appartient à la personne de faire ce qu'elle veut avec son destin. Et ce livre-là est né un peu de ça. J'étais commentée par pourquoi telle personne est très bien documentée, riche, fort. Puis il arrive à un moment donné, il frappe un mur, puis il est face au mur, là, puis là, il ne sait plus quoi faire, puis il va arriver quelque chose. Il ne pourrait plus maîtriser son destin. Alors, c'est un peu cette histoire-là. C'est pas basé du tout sur des faits vécus, parce que le personnage principal, c'est Jean, qui est un médecin, qui est un homme. Alors, moi, je ne suis pas un homme. Donc, ça ne peut pas être autobiographique, pas du tout. Et je connais rien à la médecine. Là aussi, il y a eu de la recherche, évidemment, comme dans tout livre. Pour moi, un détail, c'est très important dans un livre. Si je dis, par exemple, qu'il va à la pêche au doré dans tel lac, dans le coin du lac Kasaki, que j'appelle là-dedans, mais pour moi, c'était comme Saint-Zénon, dans cette région-là. Alors, si je dis qu'il va à la pêche au doré au mois de septembre, bien, je vais avoir vérifié si c'est vrai que tu peux pêcher le doré au mois de septembre, dans cette région-là. J'ai des sources d'informations dans la famille. Je vérifie toujours ces choses-là, parce que je trouve que ces détails-là, même dans un roman, fait la qualité du roman ou atténue la qualité du roman. Alors, même si c'est juste une ligne, c'est important pour moi que ce soit vérifié. Alors, ça, c'est la deuxième parution en 2006. Et c'est ça, c'est un peu... Le sens, c'est ça, c'est la force du destin. Et c'est un échange entre... Marie, c'est son premier amour, qu'il n'a pas marié parce qu'elle... Bon, pour elle, Jean était son ami et non pas son éventuel amoureux, se retrouvent par la force du destin plus tard. Et ils s'écrivent, c'est d'où... ils s'écrivent sur Internet, d'où le titre « Marie-Jean ». Et quand le moment sera revenu, c'est le sous-titre, au fond, c'est « Qu'est-ce qu'il va faire quand le moment va être venu ». Donc, on cherche un peu une explication à toutes ces petites choses-là qui arrivent et qu'on ne s'explique pas tout à fait. Et c'est très intéressant, qu'après, quand on rencontre des gens qui ont lu le livre, il y a des gens qui ont des expériences semblables aux personnages fictifs là, qui sont nés de mon imagination. Puis les gens disent, j'ai vécu ça exactement comme ça. Bien, vous faites juste m'en parler, puis j'ai un paquet de petites situations en tête, justement, que je pourrais m'expliquer un peu de la même façon que vous l'expliquez dans la source de votre roman, par un petit peu la force du destin, comme vous l'expliquez. Donc, un roman, j'imagine, qui peut rejoindre plein de monde. Puis, bien, ça m'amène à parler de votre tout dernier, Les Domestiques de Berthier, qui, celui-là, est vraiment basé sur des faits historiques. Ça, je pense que c'est nouveau pour vous, le fait que ce soit basé sur des faits historiques très, très concrets. Là, on parle de faits qui sont vérifiables puis qui sont arrivés pour vrai d'une famille issue de Berthierville. Oui, tout à fait. Bien, issu de Berthierville. Cuthbert n'était pas de Berthierville. Il n'était pas issu là. Sa famille à lui, là, ses enfants sont nés ici. Bon, ça, c'est toute une autre époque parce que le premier roman, en fait, Marie-Jean, c'est un roman totalement moderne. Là. Ça se passe en 2000, dans la région de Montréal et en particulier. Celui-ci, Les Domestiques de Berthier, c'est... J'avais pas prévu écrire ça, pas plus que d'autres romans. Là, quand j'avais 40 ans ou 20 ans, là, c'était pas dans mon idée d'écrire ça, mais c'est que... il est arrivé, tu sais, encore un autre signe. Quand ça faisait 40 ans que nous étions mariés, mon mari et moi, ma famille de Berthier nous avait souligné l'événement en nous offrant un tableau d'une artiste peintre de la région qui est la reproduction de la chapelle Cuthbert.
belle grande peinture qui trône en bonne place dans la salle de séjour, donc que j'ai régulièrement dans la figure tout le temps. Là, je me suis dit, c'est pas pour rien qu'on m'a offert ça. On aurait pu nous offrir le fleuve, n'importe quel autre paysage de la région de Berthier, où mon mari vient de Thetford Mines, ça aurait pu être dans cette région-là, une région totalement différente comme paysage de la région d'ici. Et là, je me suis posé la question, pourquoi c'est la chapelle Cuthbert? Là, je suis revenue des années quand j'étais ici, enfant, et la chapelle des Cuthbert, c'était un endroit qui était tout barricadé, il y avait du grand foin autour de la chapelle, c'était pas... puis même les catholiques, il fallait passer très vite vis-à-vis ça, parce que c'était une église protestante, on appelait ça la mitaine, qui veut dire meeting, apparemment. C'était pour ça que c'est la déformation du mot meeting, c'est de là que vient mitaine, apparemment, là. Ma recherche m'a dit ça. Et c'était comme... Tu sais, quand un endroit est défendu, ça pousse à la curiosité. Tu dis, bien, pourquoi? Pourquoi je ne peux pas aller là? Tu sais, on ne pouvait même pas y aller parce que bon, c'était pas du tout ouvert. Tu sais, c'était complètement fermé. Puis on n'y allait pas, c'était pas entretenu autour. Mais c'est seulement après que j'ai été partie, ou autour des années où je suis partie, je pense 1958, autour de ça, que c'est devenu comme un lieu patrimonial. Et là, bien, tranquillement, j'imagine, les subventions ont permis de développer la chapelle Cuthbert, d'avoir des expositions et d'avoir... plus tard. Mais moi, j'étais déjà partie. Je venais ici seulement à l'occasion. Alors, tu sais, c'était comme... Pour moi, c'était un lieu mystérieux de ma ville natale, puis qu'un jour, que j'irais peut-être avoir le temps d'explorer. On savait aussi vaguement qu'il y avait eu un manoir, puisqu'il y avait eu une seigneurie ici, donc il y avait un manoir, que le manoir original n'existait plus, mais que le manoir des Cuthbert, il était sur la rivière Bayonne, sur la rive nord de la rivière Bayonne, mais qu'il n'était plus là. Il n'y en avait plus de manoir. Donc, on était une seigneurie en deuil de son manoir. On n'avait plus de manoir, mais qui était là encore en 1905, apparemment. Mais ça, c'est avant moi, alors je n'ai pas vu le manoir. Mais tu sais, quand tu es une enfant, tu sais qu'il y a eu un seigneur. Donc, seigneur, ça veut dire personne riche, en général. Donc, il devait y avoir des réceptions, il devait y avoir des balles, des belles réceptions, des beaux vêtements. Alors, comme enfant, moi, je m'imaginais cette vie-là dans le village d'où je venais. Mais c'était resté comme là, en sourdine. Et c'est le tableau qui a dû réveiller tout ça. Là, je dis, il faut que ce soit écrit, cette histoire-là. Et j'ai cherché dans la littérature contemporaine et j'ai rien trouvé. Il y a eu des auteurs qui ont écrit sur Berthier, dont M. Desrosiers, Léopold Desrosiers, mais il n'y avait pas eu un roman historique spécifiquement sur l'arrivée de Cuthbert, comment la seigneurie s'est développée quand lui est arrivé. Il a apporté quoi à la seigneurie? Comment s'est comportée la société par rapport à lui, qui était un anglophone protestant? Alors, tout ça, c'est fait que ça a réveillé mon intérêt pour faire des recherches. Bien, je trouve ça très intéressant. Malheureusement, je vais devoir vous interrompre le temps d'une courte pause, mais on revient tout de suite après pour plus de détails sur toute la recherche qui a pu entourer ce roman historique-là. D'accord, merci.